15 conseils pour mieux gérer son temps. Merci d'avoir choisi de passer du temps avec nous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Assurez-vous de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Le temps, c'est la même chose que nous avons tous en commun et en même quantité journalière. Peu importe ton argent, ton succès ou ta position sociale, tu auras toujours les mêmes 24 heures dans une journée. Cependant, derrière chaque succès se cache un être humain qui fait de son mieux jour après jour. Et ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont ils choisissent de passer leur temps. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous partageons avec vous les 15 conseils pour mieux gérer votre temps. Avoir une bonne compréhension de cette ressource vous permettra de la maîtriser et d'accomplir plus en moins de temps. Et vous savez quoi? Cela améliorera également d'autres aspects de votre vie. Avant de plonger dans cette vidéo, voici un bref avertissement. La gestion du temps n'existe vraiment pas. Le temps passe tout simplement. Vous ne pouvez pas l'arrêter, ni le ralentir, ni le faire retourner. Ce que vous devez réellement faire, c'est de vous gérer vous-même et la façon dont vous abordez tout ce que vous faites. Et vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Voici les 15 conseils pour mieux gérer votre temps. Premièrement, fixez-vous des objectifs et des récompenses. Définir vos objectifs est crucial pour planifier votre journée. En fixant vos objectifs, vous devez regarder profondément à l'intérieur et vous demander si vous voulez atteindre ces objectifs. Connaître vos ambitions peut vous aider à maximiser votre productivité, à avoir une vue d'ensemble et à faire plus de choses possibles dans vos 24 heures. De plus, après chaque objectif que vous atteignez, vous pouvez vous récompenser. Ces récompenses peuvent être des petites choses comme aller s'acheter une crème glacée ou bien commander votre plat préféré au restaurant. Ou soit, passer une courte période pendant laquelle vous ne faites rien. Vous vous détendez ou vous regardez une courte vidéo. Numéro 2. Faites les tâches prioritaires. Parfois, vous ne pouvez pas tout faire, soit vous n'avez pas assez de temps pour tout faire. C'est pourquoi il est important de définir vos priorités correctement. Et un moyen efficace de le faire est de gérer vos priorités en les divisant dans les cadrans suivants. Tâches importantes et urgentes qui doivent être faites immédiatement. Importantes mais pas urgentes. Vous pouvez décider quand les faire. Faites-les le plus tôt possible, mais pas avant la première catégorie. Tâches urgentes mais pas importantes sont celles qui doivent être effectuées dès que possible, mais une fois terminées, elles n'ont aucune valeur durable. Et la dernière catégorie ne sont ni importantes ni urgentes. Ces tâches sont généralement des activités de loisirs ou des choses que vous n'avez pas vraiment besoin de faire. Vous voulez seulement les faire. Classez vos tâches en ces catégories et cela vous donnera une meilleure vision de connaître celles qui doivent être traitées en premier lieu. Numéro 3. Apprenez à déléguer. Votre objectif est de faire plus en moins de temps, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas augmenter les temps ou obtenir plus d'heures dans la journée, vous pouvez y parvenir toutefois en devenant plus efficace en utilisant votre temps dont vous disposez déjà ou en déléguant. Déléguer signifie laisser quelqu'un d'autre prendre la tête de vos responsabilités et faire confiance aux résultats souhaités. Selon les types de responsabilités auxquelles vous avez affaire, vous pouvez déléguer des petites tâches comme embaucher quelqu'un pour planifier votre temps pendant la journée, comme récupérer vos costumes au nettoyage. Vous pouvez aller encore plus loin et déléguer des tâches liées au travail. Cela nécessite un peu plus de configuration de votre côté et d'investir du temps pour trouver une bonne personne en qui vous pouvez avoir confiance. Mais à long terme, cela vaut la peine. Numéro 4. Commencez par des petits ajustements dans votre emploi du temps. Vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie du jour au lendemain pour y intégrer un schéma de gestion spécifique. Ceci est fortement déconseillé puisque vous abandonnerez très tôt probablement. Quelque chose de petit comme se réveiller 10 minutes plus tôt chaque matin et vous priver des réseaux sociaux pendant 30 minutes. Cela vous donnera 40 minutes entières pour faire des choses que vous aimez et qui vous intéressent. Utilisez ces temps pour pratiquer une compétence que vous remettez à plus tard depuis longtemps. Peut-être que cela ne ressemble pas à grand-chose,
mais 40 minutes par jour équivaut à 4 heures chaque semaine pendant lesquelles vous travaillez pour vous améliorer. Numéro 5. Fixez des délais clairs. Combien de temps avez-vous pour terminer vos devoirs? Quand devez-vous terminer vos tâches? Si vous n'avez pas ces délais, il pourrait être difficile pour vous de respecter le temps. Il est plus facile d'être à l'heure si vous fixez des délais clairs pour chaque tâche. Si vous choisissez une limite de temps sur chaque tâche, il vous sera plus facile de la compléter. Vous pouvez marquer vos échéances sur votre calendrier. Un calendrier peut être vraiment utile et important si vous essayez de mieux gérer votre temps. Que vous utilisiez du papier classique ou une application, un calendrier peut vous aider à savoir ce que vous avez à faire. Numéro 6. Planifiez vos repas à l'avance. Manger prend beaucoup de temps et décider quoi manger encore plus de temps. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 heure par jour en planifiant vos repas d'avance. Si vous aimez les plats cuisinés à la maison, prenez 2 à 3 heures chaque dimanche soir pour cuisiner et préparer les repas d'avance. Si vous souhaitez les emporter, assurez-vous de rédiger une liste des plats avec les restaurants où vous commandez. Numéro 7. Dites non aux multitâches. Le concept de multitâche fait référence à une personne qui s'occupe de plus d'une tâche à la fois. Cela ne vous fait pas gagner du temps. Au contraire, le multitâche vous fera accomplir des tâches en basse qualité et vous ralentira en fait. Vous risquez également de manquer certains détails importants lorsque vous faites plusieurs tâches au même moment. De plus, le multitâche peut vous empêcher de penser de manière créative, car il occupe une grande partie de votre stockage cérébral temporaire. Alors soyez prudent lorsque vous le faites. Numéro 8. Reliez vos actions à vos objectifs. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous essayez d'atteindre des objectifs plus élevés dans votre vie et réduire les choses qui vous tirent en arrière. Donc, une façon de commencer à mieux gérer votre temps est d'évaluer comment ce que vous faites est lié à ce que vous essayez d'accomplir. C'est facile à évaluer. Faites 2 listes. Une avec les objectifs que vous visez, que ce soit l'argent, l'amour, le luxe, peu importe. Et une autre liste avec les choses que vous passez du temps à faire. Si les listes ne s'alignent pas, cela signifie que vous perdez probablement du temps dans la mauvaise direction. Parfois, même les personnes avec lesquelles vous passez votre temps ne sont pas de la meilleure qualité. Alors assurez-vous d'aligner la liste avec vos objectifs, mais aussi avec la liste des personnes avec lesquelles vous passez du temps. Numéro 9. Bloquez les distractions. Beaucoup de gens ont des problèmes de distraction et de procrastination. Ces 2 concepts peuvent vous empêcher de faire vos corvées et de perdre votre temps précieux. C'est pourquoi vous devez bloquer toute distraction. Rangez votre téléphone, bloquez les notifications des réseaux sociaux ou utilisez une application qui ne vous permet pas d'utiliser votre téléphone. Créez un espace de travail, configurez les lieux uniquement destinés au travail et effectuez des tâches afin que votre cerveau puisse associer cet espace au travail et à la productivité. Les distractions peuvent facilement vous entraîner dans une spirale faible de productivité. Donc, empêcher cela peut faire une énorme différence. Numéro 10. Planifiez vos journées à l'avance. Se réveiller le matin sans savoir ce qu'il faut faire dans la journée peut soit vous faire oublier les choses importantes ou assumer plus des responsabilités que vous ne pouvez gérer. Un moyen simple est de planifier votre journée et vos semaines à l'avance. Prévoyez une demi-heure pour organiser votre emploi du temps de la semaine prochaine chaque week-end. Prenez 5 minutes le soir pour regarder l'horaire du lendemain. Cela vous aidera à mieux vous organiser. Numéro 11. Faites des pauses. Pour que vous soyez plus productif et que vous accomplissez toutes vos tâches, vous devez prendre quelques pauses. Ces périodes de détente ne doivent pas être longues. 10 à 15 minutes suffisent pour que votre cerveau décompresse. Vous pouvez surfer sur Internet, regarder une courte vidéo, écouter de la musique ou parler avec des amis.
En plus, on a remarqué que beaucoup de gens vont se coucher avec leurs soucis en train de circuler dans leur tête. Se détendre la nuit avant de dormir est la clé d'un meilleur sommeil. Vous pouvez écouter de la musique, lire quelque chose ou même méditer avant de vous coucher. Essayez d'éviter de regarder la télévision ou de lire à partir d'un appareil, car la lumière bleue peut affecter votre cycle de sommeil et le rendre moins réparateur. Numéro 12. Apprenez à dire non. Ce concept fait référence à dire non à quelque chose comme les distractions, mais surtout, il fait référence à dire non à des tâches qui peuvent apparaître soudainement et ne sont pas nécessairement votre travail. N'acceptez pas de nouvelles missions si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les gérer ou si vous n'avez pas assez de temps pour terminer celles que vous avez déjà. Apprenez simplement à dire non ou dans la mesure du possible, retardez ces projets pour une période ultérieure. Mais faites attention à votre chronologie. Numéro 13. Ne vous perdez pas dans les détails. L'image dans votre tête n'est peut-être pas celle que vous avez vue une fois la tâche terminée. Il est important de ne pas se perdre dans les détails en essayant de tout rendre parfait. Être perfectionniste est bon dans certaines situations où vous avez beaucoup de temps pour accomplir une tâche. Mais ce n'est pas du tout bon si vous êtes pressé par le temps. Ne pas perdre le temps, c'est voir la qualité de chaque tâche que vous accomplissez. Même si ce n'est pas comme vous l'imaginiez, essayer de tout faire parfait peut créer de la tristesse, des frustrations qui peuvent vous faire reculer, vous faire perdre du temps et réduire votre productivité et votre créativité en même temps. Numéro 14. Essayez de ne pas être débordé. Lorsque vous essayez de tout faire dans un laps de temps précis, il est important de rester concentré sur une tâche et une seule tâche. Si vous pensez constamment à tout ce que vous avez à faire ou à cette longue liste de corvées que vous avez rassemblées, vous serez absorbé par un sentiment accablant. Ce sentiment s'accompagne de certains effets secondaires comme la faible productivité, une faible concentration et une perte de temps. Donc, comme nous l'avons déjà dit, essayez de vous concentrer sur une tâche à la fois. Numéro 15. Gardez votre inspiration et votre motivation. Après quelques jours ou quelques semaines de travail continu, vous pouvez vous sentir déprimé. Alors c'est normal, mais ça vous ralentit et vous rend triste. Dans ces cas, vous devez parler avec quelqu'un que vous trouvez inspirant ou avec quelqu'un que vous admirez. Cela peut être un collègue, votre ami, votre copain, votre copine, votre patron. L'objectif principal ici est que vous retrouviez votre inspiration et votre motivation. Vous pouvez également accrocher des images et des peintures motivantes dans votre espace de travail. Elles peuvent également vous inspirer. Une autre chose qui pourrait vous aider est de regarder des vidéos avec des discussions de motivation ou de lire des livres sur le sujet. L'inspiration et la motivation sont directement liées à votre productivité. Il est donc important de les avoir. Nous voici presque à la fin de cette vidéo, très cher jeune Richmond. Mais nous avons réservé un conseil pour la fin, qui peut être pris comme le numéro 16. N'oubliez pas de vous amuser. N'essayez pas de cocher toute votre liste de devoirs et oubliez de vous amuser et de vous détendre de temps en temps. Essayez de profiter de chaque tâche que vous accomplissez et profitez d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Se précipiter sur les tâches peut réduire leur qualité. Trouvez quelque chose que vous aimez et concentrez-vous principalement sur cette chose. Voyez la beauté en tout et appréciez-la. Il est crucial de se sentir bien pendant que vous travaillez, car si vous êtes heureux, vous serez plus productif. Vous vous détendrez mieux pendant votre temps libre et vous serez une personne plus positive. On espère qu'on vous a aidé avec le problème de la gestion du temps. Et n'oubliez pas que la gestion du temps d'un jeune riche s'améliore avec le temps. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour mieux gérer votre temps, faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et pour rejoindre notre communauté.